Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 5 ans qu'on fait ça? C'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 ans, en février 2011, j'ai commencé des vidéos en vous ouvrant des paquets de mini-figurines et j'ai appelé ça Shadows Life d'après les vidéos de Lothar Killer's Life. Et donc, ça fait maintenant un bon moment, hein, ça fait 5 ans, il y a une partie du public qui a dû grandir avec moi, ce qui est d'ailleurs très effrayant étant donné que je ne suis pas vraiment la meilleure personne à côté de laquelle se trouver, quoi. Mais bon, en tous les cas, merci pour avoir regardé la plupart de ces vidéos, et puis on va pouvoir commencer, je pense. Allez, c'est parti. Répétez après moi. Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui, c'est parti, on fait la Shadows Life numéro 100. Allez, donc, comme vous pouvez le voir, il y a Papy Castagne qui nous tient compagnie dans le fond, mais ce qui nous intéresse pour le moment, ce n'est pas Papy Castagne, c'est plutôt, excusez-moi, tout le reste. Vu que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la toute première vidéo Shadows Life, on a ouvert des sachets de minifigues. Eh bien écoutez, on va ouvrir des sachets de minifigues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sauf que la chose, c'est que ces paquets de minifigues, ils ont été pris au hasard. Et d'ailleurs, la plupart n'ont même pas été sélectionnés par mes soins, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui les a pris pour moi. Ça fera sûrement plaisir à quelqu'un en particulier, donc Sub, si tu me regardes, cette partie elle est pour toi. Mais, donc pour ceux qui ne connaissent pas Sub, bien entendu, c'est la personne qui fait le calendrier de l'Avent Lego Star Wars chaque année avec nous depuis 3 ans maintenant. Mais aussi qui fait quelques petites vidéos Star Wars des fois, comme des web shows par exemple. Et donc, on va se baisser, on va prendre un sachet, et on va ouvrir ça. Donc, avant de commencer quand même, j'ai lu vos suggestions. 1, 2, 3, j'ai lu vos suggestions. Donc, je crois qu'il y en a qui n'ont pas vraiment écouté ce que j'ai dit, c'est pas grave. C'est-à-dire que quand vous me dites d'acheter un set à 60 euros, 70, voilà quoi, c'est. J'avais dit non, donc. Par contre, il y en a qui ont eu de très bonnes idées. Alors, déjà, premièrement, les facecam et tout ça, ce n'est pas possible. Je n'ai pas de webcam. Et très franchement, je suis pas du tout en état que vous voyez ma tronche en ce moment. Par contre, je vais poster en lien la photo que j'ai prise avec le designer Lego dont je parlais dans la live 98 et peut-être même la live 99. Il me semble que j'en parlais dans la 99. Donc vous aurez cette photo, donc vous verrez ma tronche. La chambre, c'est même pas la peine d'y penser parce que c'est un bordel monstrueux. Ouais, non, en gros, si vous voulez, je suis étriqué dans un petit endroit. Donc, ça n'est pas, non, c'est pas une bonne idée. Donc voilà. Et par contre, alors ce ne sera encore une fois pas dans cette vidéo. Mes maquettes préférées, ça peut être une très bonne idée, pareil. Et aussi, je retiens très fortement l'idée du méga papy castagne. C'est une super idée, j'y avais même pas pensé en plus. Ce sera peut-être pas une figurine géante, mais plutôt une sorte de méca pour Papy Castagne, que j'appellerai le méca Stagne. Voilà. Enfin, en tous les cas, oui, il y a des bonnes idées, donc ce ne sera pas intégré dans cette vidéo, tout simplement parce que ce n'est pas possible. Et puis parce que c'est pas dans l'esprit de Shadows Life forcément. Par contre, oui, absolument, vous aurez sûrement des vidéos à ce sujet-là. Après, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Un mock, ça prend du temps à créer, par exemple. Hein. Mes maquettes, pareil, il faut que je les dépoussière, c'est une catastrophe. Euh, et ouais, non, il y a plein de petites choses qu'il faut que je fasse. Par contre, oui, en effet, il y a certains commentaires qui étaient bien. Pour des mocks Pokémon, oui, ça va se faire vu que je compte continuer à en faire. J'ai un autre Pokémon qui est sous forme de Lego Digital Designer, qui n'est pas fini du tout. Il faut que je le continue, que je le recommence même pratiquement. Mais en tous les cas, oui, il y aura. Les suggestions sont bonnes, les suggestions n'étaient pas toutes bonnes ni toutes liées à Shadows Life, mais pour le coup, on aura probablement. Vous en réentendrez parler de vos idées. Alors, excusez-moi si je me mouche ou si je tousse, je suis toujours un peu malade. Ma voix va mieux, en tous les cas, je peux parler maintenant, dans une voix suave. Mais voilà, on va commencer. Donc,
c'est parti. Allez, ben je suis sûr que j'ai même pas sélectionné le même sachet d'ailleurs. Mais on s'en fiche. Et je ferme les yeux. Et attention, alors, je vais peut-être faire comme ça sera plus simple. Je ferme les yeux, je ferme les yeux. Allez, ah bah tiens. Donc ce sera la reine. Je ne me souvenais même pas qu'elle était dans ce sachet-là. C'est dommage, j'ai pas le roi. Ça aurait bien été avec, je suppose, mais bon. Alors, oh, il y a des instructions spécifiquement pour la reine. Tenez, bah si vous jouez au jeu, voici un code. Et donc, il y a des explications spécifiquement pour la reine, le chevalier d'or, on va dire, et le robot. Robot que j'ai déjà et chevalier d'or que j'ai déjà aussi. Donc, hop, on va assembler ça. Voilà. Alors, on va placer la cape, qui est un modèle qui permet à la cape en fait de bien entourer le corps. Elle est spécifiquement faite pour ça, c'est pour ça qu'elle a 3 emplacements en fait pour placer autour du cou. Ouais, et moi je galère comme un bœuf forcément. Donc on a ça. On fait exactement la même chose avec la collerette, je dirais. J'essaie de la mettre en place en avance et c'est gagné. Et c'est gagné. Voilà, ça a failli mal se finir. Viens ici. Et j'aime bien parce qu'on a quelques petites rides sur les pommettes de la reine. Donc c'est cool parce que c'est pas toujours des figurines ultra jeunes à la vingtaine et tout. Elle est vraiment jolie. Hein. On a une coupe plutôt cool avec un beignet sur l'arrière avec des cheveux détachés aussi. Et on va placer la petite couronne comme ceci. Qui d'ailleurs rend plutôt pas mal. On va attacher ça là-dessus. Et on continue, donc je la pose ici. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Le premier n'est pas un double, puisque j'ai déjà 3 figurines dans la série. J'ai le requin, le chevalier d'or et le robot. Et donc ce sera pour la suite. Oh yes! Ça je la voulais celle-ci en plus. C'est... comment il s'appelle? C'est la personne qui est blessée en fait, qui a la jambe dans le plâtre. Donc justement, la jambe dans le plâtre. Donc il sera sûrement une des pièces les plus utilisées de celle-ci. On a la peau de banane avec le t-shirt. J'adore la peau de banane qui sourit quoi. On se croirait dans la carte limite. On a donc le mec qui légèrement sourit quand même un peu. Hein. Et donc on lui a mis un bandeau sur la tête parce qu'il a dû se faire mal à la tête aussi. Et voilà. C'est fou, les jambes sont vachement loose. Alors ensuite on va pouvoir placer donc les béquilles qui sont d'ailleurs un très beau moulin. Franchement, chapeau. Et voilà. Elle rend très très bien. Hein. Franchement, je suis impressionné. Alors, on continue avec... Bah d'ailleurs, je vais vous fournir les codes, je m'en sers pas, donc autant que vous les ayez. Par contre, ce serait cool que si vous en prenez un, vous n'utilisiez pas tout, ce serait plutôt sympa. Et pour rappel, la figurine, les figurines de la série, c'est donc le fermier, le spationaute, le chevalier vert, donc des loups apparemment. Donc la figurine qu'on vient d'avoir, la vétérinaire avec le petit putois, celui-ci que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, donc j'ai encore oublié le nom, je l'avais déjà demandé la dernière fois, mais je l'ai oublié à nouveau. Cette figurine que j'ai déjà, donc le chevalier d'or, le pot rouge avec le bébé, le technicien de surface, la ballerine, le robot que j'ai déjà, l'apprenti de Kendo, je dirais. On a le requin que j'ai déjà aussi. On a Ultimate Warrior, la voleuse, et donc la reine qu'on vient d'avoir. Donc on continue avec le troisième sachet qui est ici. Et donc, bon, j'ai dit, et donc, je vais t'ouvrir correctement, oui. Et c'est parti, je ferme les yeux. Et donc, on aura le Kendoka. Et c'est cool parce que ça veut dire aussi qu'on a des katanas de couleur beige. Donc qui représentent des katanas en bois. Ou hop, la caméra qui fait n'importe quoi à cause de moi. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle les bâtons de kendo, malheureusement.
Et ça n'a pas cette forme-là, bien sûr, hein, mais puisque c'est un bout arrondi, c'est absolument pas une arme tranchante à la base. Le design de la tête est vraiment cool. L'armure aussi, d'ailleurs, hein, vous me direz. Et donc, on a. Et je trouve que particulièrement le casque est très propre. J'aime beaucoup le cercle rouge en fait. Donc ça c'est un moule normalement, si mes souvenirs sont bons, qu'on avait déjà eu entre autres dans Ninjago en fait. Mais par contre il n'était pas aussi bien peint. Bah écoutez, ça se passe plutôt bien, mais après c'est pas difficile hein, vu que j'avais que 3 figurines. J'aimerais vraiment piocher le... Excusez-moi. J'aimerais vraiment piocher le... Mince, l'homme bélier. L'homme boucle, l'homme bélier, comme vous préférez. Bref, je ferme les yeux et... Ah, bah ce sera notre première double. Ça ne m'étonne pas. Hein. Comme je disais, forcément les choisir au hasard, ça donne ce genre de choses. On va le construire rapidement quand même. Donc c'est l'homme accidenté. Après, bon, c'est une figurine de City. Les pièces sont toujours réutilisables en plus. Donc, excusez-moi. Bah alors, ah, merci. Ça c'est bon. La jambe dans le plâtre. Et voilà. Et celle-ci aussi a des jambes assez lourdes. C'est ça. Je crois que je voulais pas donner non plus celui-ci. Écoutez, c'est pas grave, ça se trouve c'est le même, mais bon. On va pousser tout ça sur le côté. Donc on en est à la quatrième et on a un double. Alors. À la cinquième maintenant, je ferme les yeux. Et ce sera le spationaute ou le cosmonaute, comme vous préférez. Et donc, il a un imprimé de fou furieux. Hein. Regardez ça, quoi. Les bras sont imprimés et tout. Là, pour le coup, la figurine est vraiment très très belle. Le dos n'est pas imprimé, mais ce n'est pas grave, vu que de toute manière, on va mettre les bonbonnes d'air. Le mec a de la barbe. On met son casque, sa visière et son petit drapeau avec le symbole de space qui est très cool. Ah ouais non franchement là, je pensais pas l'apprécier autant hein, le spationaute vraiment. Il est très très beau. On va lui ouvrir le casque. On va dire qu'il est pas dans l'espace le pauvre. Alors excusez-moi, je vais devoir me moucher un coup. Si vous voulez pas que ce soit l'apocalypse derrière en fait. Et donc on continue avec un autre sachet. Il nous en reste encore 3 vu qu'on en a 5 d'ouverts. Et je ferme les yeux. Et ah bah ouais, c'est comme je vous disais, c'est le problème, j'ai pas beaucoup de chance apparemment. Et il me semble en plus que j'ai encore un autre double dans le sachet, puisqu'il me semblait avoir... j'avais tâté un sachet, quand, une fois les avoir achetés, hein, le sort était déjà scellé, quoi. Et il me semble que j'ai encore un double qui m'attend. Hop. Bon après, encore une fois, ça c'est pas... Celle-ci en l'occurrence c'est pas grave, vu que pour le coup... on va les mettre ensemble, les doubles. C'est pas grave vu que bah, c'est une tenue générique déjà premièrement. Et il rend vachement bien donc c'est pas un gros souci. Allez, pour la septième, en espérant soit que ce soit le double que je connaisse, soit que ce soit une nouvelle. Attention. Oh, j'y crois pas. Quoi. Et après, Su va me vanter les qualités comment dire, de piocher au hasard, quoi. Donc ça veut dire qu'on aura logiquement, si j'ai bien, si je me suis pas gouré, on aura eu que 4 figurines nouvelles sur les 8. C'est assez pathétique. Hop là. Ça en fait des drapeaux space. Hein. Allez. Et donc, la dernière, ce sera... Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est le mecha, ou le robot, comme vous préférez. Donc il est plutôt joli, mais bon, je l'ai déjà, donc c'est pas... Oh, c'est marrant, ça, la tête était déjà à l'intérieur. Ouais, écoutez, pourquoi pas.
donc avec sa petite lame Ninjago et ses ailes imprimées, ce qui n'est pas rien. Voilà. Et on peut même les remonter au maximum. Ah oui, non, c'est vrai que le moule fait que on peut pas. Et donc, voici pour les 8 figurines. On va faire un focus rapide quand même. C'est pas la joie quand même, hein. Bon, on a eu des belles figurines, mais on a eu beaucoup de doubles, hein. Et donc forcément, bravo Sub, merci beaucoup. Car oui, c'est de ta faute. On va pousser ça. Même si je suis sûr qu'il est en train de se marrer. Hop, on va mettre ça là. Parce qu'on n'a clairement pas fini la vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qui voulait du Megablox, si mes souvenirs sont bons. Et c'est marrant parce que il y a un truc que je voulais vous présenter pour la Shadows Life numéro 100. Et en fait, je n'étais pas sûr de pouvoir les trouver. Et genre l'autre jour, je crois que c'était jeudi dernier, et ben je suis tombé dessus. Et je me suis dit, c'est pas possible, ils se fichent de moi. J'ai quand même réussi à les trouver pour la Shadows Life numéro 100. Et bien écoutez, oui, ce sera les sachets de mini-figurines Tortue Ninja. Donc qui ont été achetés à Pickwick pour je crois 3 € l'unité. Et là pour le coup, ce n'est pas du hasard. Il y a les 8. Mais il y a les 8 différents normalement. Il y a peut-être une erreur ou deux parce que j'ai cru. Enfin, j'ai fait avec les codes et j'ai senti un petit peu a posteriori et je me suis dit que ça n'avait pas l'air d'être bon, mais on verra bien. Donc là pour le coup, on y va. Et donc, je vais vous montrer rapidement les figurines qu'on peut avoir dans la série. Donc on peut avoir l'hologramme de Shredder qui apparemment est un personnage, enfin un personnage, une version du personnage qui apparaît dans un épisode de la saison 1 ou 2, je me souviens plus, perso, mais apparemment il apparaîtrait en tant qu'hologramme. On a une figurine mystère qui est en fait, je vais pas vous le dire. Je sais ce que c'est mais je vais pas vous le dire. Donc on a le Krang dans son armure, dans son exosquelette on va dire. On a un soldat foot et bien sûr les 4 tortues. Donc Mikey amoureux, Donatello pardon, excusez-moi, amoureux de la photo d'April. Mikey qui est fou furieux, enfin plutôt fou heureux de sa pizza. Lui il est fou furieux, c'est Raph. Et franchement ça doit être la figurine que j'aime le plus de tout le set, en photo en tous les cas. Et bien sûr vous avez Leonardo qui a son katana et aussi le comics basé sur les épisodes télé qui regardent je crois dans la série. Non, je crois que c'est la saison 2 il me semble quand. Je sais plus. Le pseudo Star Trek je crois que c'est dans. Ah non c'était dans la saison 1. Ensuite c'est genre le pseudo Voltron. Et ensuite c'est genre le pseudo Iman. Master of the Universe. Donc je ferme pas les yeux. Hop. Et donc on aura le soldat foot. Donc je vais me pencher un peu, faire un focus. Et donc on va construire ça rapidement. Donc il y a pas mal de pièces à mettre, hein, comme vous pouvez le voir. Là il y a déjà 2 pièces. Alors, normalement c'est dans ce sens-là. Puisque les 2 petits trous, ouais, ils viennent se mettre là. Alors ça c'est le... Oh là, ça a l'air d'être exactement la même chose à l'avant et à l'arrière, ouais. J'ai bien l'impression en tous les cas. Ah mince. C'est pas simple à enfoncer. Quand les enfants doivent construire ça, ça doit être marrant, parce que si moi avec mes petits muscles j'y arrive pas... Bon, les enfants doivent y arriver quand même, hein, puisqu'ils sont sûrement plus musclés que moi, mais... Donc, on va mettre ça là. Et ça ici. Je vais y arriver, merci. Voilà. Et donc on a ça. Et donc on a notre soldat foot. Voilà.
Donc je vais peut-être me dépêcher un petit peu parce que ça fait déjà 20 minutes que ça continue. Donc allez, là je pense qu'on a une tortue dans les mains. Est-ce que je pense bien? Alors déjà, il faudrait que je retire l'énorme pamphlet qui prend la moitié de la boîte. Et donc on a bel et bien une tortue dans les mains et c'est Mikey la première. Donc moi ce que je vous conseille de faire avec les tortues, c'est assembler le bandeau sur les yeux avant de mettre le reste. Parce que d'après ce que j'ai compris, le cou a tendance à être vachement fragile sur les tortues. Donc, hop. Ouais, on le sent qu'il se déforme. D'ailleurs, il y a déjà des marques de stress. Donc faites très gaffe. Là, c'est bizarre quand même. Ils auraient dû faire ça en plastique un peu plus rigide, je pense. Donc il n'y a pas d'articulation au coude. Par contre, vous pouvez pivoter les mains et les bras sont totalement articulés. Mais les jambes, par contre, ont des genoux, hein, clairement. Les jambes peuvent pivoter au niveau des genoux. Et je suis très intelligent, donc je ne mets pas son... alors attendez. D'accord. La ceinture vient se mettre à ce niveau-là. Attendez, hop. Et donc ça nous permet à l'arrière de placer, si on le souhaite, son nunchaku. Ce qu'on va faire hors caméra encore, bien sûr. Hop. Alors ils en fournissent qu'un pour le coup. Et ça tombe bien, puisqu'il n'y a qu'un seul emplacement pour ranger le nunchaku. Hop, on place ça là. Allez, Mikey, fais pas ton... Beaucoup lui demander, je pense, de pas être en mettant... Hop, et on lui met la part de pizza dans la main. Et il a vraiment une tronche à la baie. Enfin, totalement débile. Hein. Mais c'est très drôle. Alors, apparemment, on va continuer avec une autre tortue ici, ouais. Ou peut-être la même, hein, ça se trouve. Ça m'embêtera un peu, mais... Alors, attendez, je retire le pamphlet. Et donc, ce sera... Ah, Leonardo. Et c'est un bazar monumental à côté. Hop. Ça, c'est bon. Et je suis encore très bête, vu que il semblerait que je ne pense pas au fait de mettre la ceinture. Alors c'est comme ça. Non, au contraire. On va la glisser voilà, par le haut. Ça a l'air d'être ok. Et il y a un bras qui vient de voler. C'est excellent. Ah là 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 là. La ceinture comme ça, avec le strap qui va autour du dos, elle est vraiment belle. Hein. Donc on a ça. On prend. Alors là, cette fois-ci, vous avez les yeux qui sont détaillés sur la figurine, tout simplement parce que là, vous avez des trous pour les yeux sur celui-ci. Et donc quand on l'enfile, ça donne ceci. Donc ça rend plutôt bien, hein, encore une fois. En espérant que ce coup-là soit plus résistant. Oh, oh, oh. Ouais, je crois que c'est encore pire en fait. Excusez-moi. Oh là là. C'est pas la joie. Hein. Donc on peut lui mettre un katana dans le dos. Je pense qu'on doit pouvoir glisser les deux. Oh, tiens, on va essayer. Puisque de base, normalement, il y a deux fourreaux pour Léo, mais bon. Si vous voulez, vous pouvez mettre les deux dans le dos. C'est peut-être pas la meilleure des idées pour le plastique mou, mais bon. Et donc on a le comics du pseudo Star Trek, qui est plutôt cool. Et je pense qu'il peut même le tenir. Ah non, peut-être pas à deux mains, non. Ah si, en le déformant un petit peu, vu que c'est du plastique mou. Et donc, on continue avec un autre sachet. C'est peut-être temps qu'on va autre chose qu'une tortue ce coup-ci. Même si je pense que c'en est quand même une.
Allez, sors pamphlet. Hop, c'est bon. Et donc, je fais ceci. Et non, on aura la figurine rare avec Shredder. Je n'étais même pas sûr de l'avoir dans les sachets. Mais donc, c'est cool. Donc elle marche de la même manière à ce niveau-là. Est-ce que j'ai les petits... Ok, ça c'est les petits trous qui sont censés le représenter. Oh d'accord, la ceinture est détaillée sur un côté. Alors ça sera impossible de vous le montrer je pense parce que c'est transparent comme pas permis. Mais en gros il y a une partie de la ceinture où on voit en fait que c'est une ceinture en tissu. Genre il y a les plis et tout. C'est encore mieux quand tu l'enfonces par contre, s'il te plaît. Oh là là. La figurine est dissidente. Ça a l'air d'être bon. Voilà, on va attacher le corps. C'est toujours un peu flippant de faire ça avec du plastique transparent, quoi. Même si là c'est du plastique transparent un peu style gomme, quoi. Il est très malléable, je trouve. Regardez-moi ce torse, quoi. Donc l'armure de Shredder. Qui est plutôt cool, encore une fois. On place la tête. Oh là là. Ah bah elle est enfoncée, d'accord. Et une fois qu'on a fait ça, on peut placer ces gantelets. Alors je sais pas si genre on les place à ce niveau-là ou pas. J'ai l'impression qu'il y a il y a un emplacement juste avant en fait, si vous voulez, si vous regardez bien, il y a un emplacement vraiment totalement cylindrique au niveau du poignet. Et donc on a Shredder complet et qui est quand même assez menaçant. Hein. Et donc on va le placer ici. Et on continue avec... Je pense qu'on fera une coupure au milieu histoire de... Eh ben oui, on continue avec ma figurine à moi. C'est-à-dire Raph. Avec le beau Mikey dans le dos, quoi. Excusez-moi, je crois que je vais devoir me moucher encore une fois. Ah, tu veux pas rentrer? Merci. Ça m'embêterait de récupérer la figurine défectueuse de Raph, quoi, pour le coup. Par contre, ouais, je sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Ça paraît d'être une articulation en plus. Donc vous avez forcément, pour le tag, il faut la canette de spray, de peinture, quoi. En gros. Ça a l'air d'être... Il faut faire gaffe quand même, hein, avec ces coups. Et donc, je fais ce que je devrais pas faire. C'est-à-dire placer le bandeau après... Oh, il est dur celui-ci. Oh, j'avais pas remarqué. Ils ont mis une veine sur la tête de Raph en plus des yeux en feu, quoi. Et donc on va pouvoir placer la ceinture, excusez-moi. Je les place toujours hors caméra les ceintures, hein. Vous remarquerez. Donc on a ça, la ceinture qui se place à peu près correctement, et on a les petits sailles de Raphaël, ce qui est plutôt cool. Et là pour le coup on a l'emplacement pour mettre les deux. Hein. Voilà. Donc on place Raph sur sa petite plaque. On va le mettre dans ce sens-là, histoire que vous puissiez, si vous voulez voir le code. Donc je crois que c'est la 22, voilà. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y en avait pas beaucoup des 22 dans le sachet. Pourtant, c'est censé être une commune. Hein. Je crois, Raph, c'est une des deux communes, il me semble. Et donc, on continue avec... Eh ben, ce sera la dernière figurine. Pourquoi j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bah. Ah oui. Attendez, excusez-moi, je me mouche. J'étais en train de me demander ce que c'était les deux autres, mais oui, je me souviens. Donc, hop, pour Donatello,
Bah, tenez, on va retirer le bras, ce sera plus simple. Hop. Et hop. Donc je pense que c'est exactement la même ceinture que Léo. Et pas la même couleur, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus claire. C'est possible que ça me fasse cet effet parce que justement le corps de Donatello est plus clair. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce qu'il me semblait, perso, que le corps de Donatello était quand même relativement foncé dans la série. Après, je peux me tromper, ça fait depuis un moment, je crois que j'ai regardé jusqu'à la fin de la saison 3, où il y a un gros cliffhanger qui mène sur toute une saga différente de Tortue Ninja, qui était déjà une saga qui existait dans les vieilles, dont celle de 2003. Mais c'est vrai que faudrait que je m'y remette. Je crois qu'en plus ça a commencé depuis un moment déjà, la saison actuelle. Donc il doit y avoir pas mal d'épisodes. Et elle rend particulièrement bien, je trouve. Elle fait très comme le dessin animé en fait. Donc on met son beau dans le dos. Beau BO, hein, pas beau BEAU. Qui veut dire bâton. Enfin, en tous les cas, c'est le terme utilisé déterminer, enfin pour désigner l'arme de base qui est un bâton en gros. Et donc, on va pouvoir continuer. Hop. Alors cette fois-ci, ce sera. Ah. Donc on garde la figurine secrète pour la fin, si je me suis pas trompé. Malheureusement, j'ai un petit peu peur, mais on verra. Donc, on a. Oh, il est mignon. C'est un Krang en plastoc tout mou. C'est génial. Donc on peut vraiment lui marcher comme dans la série et l'écraser. Il est trop mimi, quoi. Donc je pense qu'on peut, dans ces cas-là, construire le corps et on pourra mettre le Krang à la fin, vu que comme il se déforme. Et donc forcément, les articulations comme ça, en pivot, ça fait beaucoup penser forcément au Battle Droid. Donc on a les bras qui viennent se mettre pareil. Ça fait beaucoup penser surtout au Super Battle Droid en fait, vu les formes et tout des connecteurs. Et on a quand même une tête sur ball joint qui rend super bien encore une fois. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et donc on a le blaster. Hop, je vais. Alors non, ça doit être dans l'autre sens, je pense. Attendez. J'arrive pas à voir forcément. Ouais, c'est parce que c'est une sorte de baïonnette ça en fait. Je pensais que c'était le reste du canon, mais non. C'est une baïonnette. Donc on a ça. Et. Alors, oh, ils fournissent. Bah oui, forcément, vu qu'il peut pas tenir sur une plaque classique. Enfin, il peut tenir sur cette plaque là, mais de base, c'est pour qu'il soit centré, il faut que ce soit ça. Et donc on peut insérer le petit Krang à l'intérieur. Et donc forcément, quand ils sont comme ça, de base, ils ont les yeux fermés. Oh, c'est super cool, quoi. Notez-moi ça, sérieux, quoi. Avec les petites pattes qui dépassent et tout, il est vraiment très très beau. Hein. 0,25, je crois que j'en avais pas vu beaucoup. Ça doit être une rare, je pense. Je me souviens plus. On va regarder rapidement. Ça... Non, pourtant c'est une commune, ok. Bon, c'est cool, ça veut dire que si vous voulez vous faire des armées, vous pouvez, quoi, mais... Et enfin, est-ce qu'on va piocher l'ultra rare ou la secrète rare plutôt? Vérifions ensemble tout de suite. Et donc ce sera... Oui, on a pioché la 8ème. Et donc vous vous dites, mais attends, tu te fiches de moi, c'est un soldat foot classique. Et non, alors c'est un soldat foot certes, mais ce n'est pas un soldat foot classique. C'est un robot foot. Vous savez, c'est un moment dans la série, ils sont en train de se dire ouais, c'est cool les soldats foot, mais on les bat à la douzaine, quoi. Et genre, à ce moment-là, il y a forcément des soldats foot plus puissants qui arrivent, et c'est des robots foot créés, je crois, entre les Krang et bah, l'équipe de Shredder, quoi. Et genre. Attendez. Oh, les hanches sont toujours aussi difficiles à remettre. Ça va être bon. Donc on met la tête.
Et ce qui est bien avec ces soldats foot, en fait, si vous voulez, c'est que donc vous avez votre soldat qui est complet, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai monté un soldat foot, tout simplement. Et donc vous avez 4 armes, qui sont d'ailleurs, je crois, les mêmes dans la série. Je me souviens plus. Je crois, il y avait peut-être une foreuse. Je sais plus. Alors attendez. Et donc ouais, ils vous fournissent même un mode d'emploi spécial pour celui-ci qui est complet. Donc ils vous spoilent même pas la figurine dans les modes d'emploi, quoi. Donc il faut placer ça comme ça, apparemment. Alors attendez, parce que quand je passe mes bras autour de la caméra, c'est pas forcément simple. Alors, on va lui mettre. Donc oui, voilà, la spécificité des foot robots, c'est d'avoir 4 bras, bien sûr. Donc c'est un soldat Grievous, quoi. Et donc, dans les bras secondaires, il a cette hache, il a la tronçonneuse, et il a le katana dans la main gauche, de base. Et dans la main droite, il a la massue, qui d'ailleurs ne devrait pas s'attacher là, je suis sûr. Voilà. Et donc on a notre super soldat foot. Et j'ai pas fait exprès, hein. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout qu'on piocherait la ultra rare en dernier, mais apparemment le sort en a voulu que ça se passe comme ça. Donc on va mettre les 4 tortues ensemble et il y a Léo qui dégomme tout le monde, quoi. Ce qui serait vraiment cool, c'est qu'il fasse les tortues en mode mythique, là. Pas mythique, en mode mystique. Hop, on va mettre plutôt les foot ensemble. Et donc, ce qu'on va faire, ça fait presque 40 minutes qu'on est là. Donc, on va s'arrêter pour le moment. C'est pas fini. Shadows Life numéro 100, c'est pas fini du tout. Enfin, du tout. On a encore un bon gros truc à voir. Et on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Allez, à tout de suite.